L'effet de seuil désigne l'apparition d'un phénomène, d'une caractéristique, d'un droit ou d'une capacité dès lors qu'une valeur donnée, ou valeur de seuil, est atteinte ou franchie par une variable ou plusieurs variables combinées. Cette définition, bien entendu, cesse de s'appliquer dès lors que le produit est dans le collimateur des associations militantes. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 7 de Zététique Journalisme. Aujourd'hui on s'intéresse à un article paru le 13 janvier dans Libé et qui titre Les perturbateurs endocriniens, poison dans l'eau du robinet. Ça commence très très fort. Alors étonnamment, l'article en lui-même n'est pas spécialement mauvais. Il n'est pas spécialement bon non plus, hein, on est d'accord, mais il se base en revanche sur un rapport qui lui est extrêmement mauvais, qui est le rapport de Génération Future sur les perturbateurs endocriniens. Alors l'article est critiquable à bien des égards, et même sans mentionner la position qu'on peut avoir par rapport aux perturbateurs endocriniens eux-mêmes. Premier élément, le titre, évidemment, le truc bien anxiogène, poison dans l'eau du robinet, allez hop, donc tu lis l'article déjà, t'es comme ça, et puis tu continues avec par exemple un sous-paragraphe qui titre « Tous exposés », donc on va probablement tous mourir, et le paragraphe suivant titre « Dans l'eau, glyphosate et atrazine, deux substances dont juste le nom suffit à provoquer une petite goutte de pipi slipesque ». On mentionnera ensuite le fait, et Libé d'ailleurs le précise, que Génération Future n'a effectué aucune analyse, elle s'est seulement basée sur des chiffres existants de présence d'éléments dans l'eau du robinet, dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface, et elle les a recoupés avec un site qui liste les perturbateurs endocriniens suspectés. Alors moi, ce qui me pose un petit peu problème, c'est que Libé soit capable de faire un article sur la toxicité de, alors là c'est les PE, mais ça peut être n'importe quoi, sans parler à aucun moment de Tolérance. donc d'effet seuil. Je vous rappelle que rien n'est poison, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison, hein. À tout instant, vous avez du cyanure, du mercure, de l'arsenic en très petite quantité dans votre corps. Votre système immunitaire sait parfaitement s'en débarrasser, ça ne pose pas de problème. Mais là, pour les perturbateurs endocriniens, il semblerait que cet effet seuil disparaisse, puisque c'est vachement dangereux. Ah mais tu savais pas ça? Ah mais si. Quand les produits sont dans le collimateur des militants, des associations, tout ça, ils cessent d'avoir un effet seuil, immédiatement. Bien sûr, puisqu'ils sont dangereux intrinsèquement si tu veux. Ah bah ça faut le savoir, faut le savoir. L'autre problème, c'est que ces données ont été croisées avec la liste du site TEDx, alors pas les conférences, hein, qui est vu comme le référent en la matière concernant les perturbateurs endocriniens. Et là c'est chaud. C'est chaud parce que pour qu'une substance vienne s'ajouter à la liste du millier de perturbateurs endocriniens présents sur ce site, il suffit qu'une seule étude la désigne comme étant peut-être perturbateur endocrinien. Évidemment, comme il n'est fait mention nulle part de l'effet seuil, donc du niveau à partir duquel la toxicité est avérée, dès qu'il y a des augmentations de chiffres, on est tout de suite voilà, dans la peur. Il y a ce passage qui dit « Avant 2010, dès qu'on atteignait 20% de la valeur sanitaire maximale autorisée, une interdiction temporaire de consommation était décidée par le préfet. Depuis 2010, il faut atteindre 100% de cette valeur. » Et oui, on se dit « Ah, c'est 5 fois plus gros, il y a des risques. » Alors que non, si la valeur 100% elle est toujours inférieure à l'effet de seuil, ben, on est tranquille. On a cet autre passage qui parle de la non mais ça me fait chier ce mot, du fait que le glyphosate soit cancérigène probable. Eh bien, le CIRC qui a fait cette classification, lui se base sur le danger du glyphosate. Mais il ne faut pas confondre le danger et le risque. Le danger, c'est le préjudice qui peut être subi par l'exposition de telle ou telle chose. Voilà. Le risque, c'est la probabilité de préjudice par rapport à l'exposition de telle ou telle chose. Si vous avez par exemple du feu c'est super dangereux, voilà, ça brûle, ça asphyxie, ça détruit des biens et des personnes. Bon, le feu est dangereux, mais le risque de danger quand vous faites un feu de camp, quand vous allumez un briquet, quand vous faites un feu de cheminée, il est très faible. Pourtant, on est d'accord que le feu, c'est dangereux. Il faut faire cette distinction-là. Et là, on est incapable de la faire dans cet article, puisqu'il n'y a aucune notion de niveau de toxicité. Et le dernier problème majeur de l'article, c'est qu'il se base sur un rapport qui est extrêmement militant, qui est très très fallacieux, qui manque énormément de sources et de données pour tirer de telles conclusions. Évidemment, là-dessus, il n'y a aucune critique journalistique. Je vous mets en description des liens qui vont bien, pour voir en plus que Génération Future, c'est pas la première fois qu'ils font des travaux qui sont extrêmement superficiels, avec énormément de biais de confirmation, et puis qui mettent bien de côté tout ce qu'il faut comme information pour que leur critique ait un
quelconque poids, parce que les perturbateurs endocriniens, ça peut être un vrai problème. Il n'est pas question dans cette vidéo de dire que les perturbateurs endocriniens ne posent pas de problème. Simplement, c'est pas avec ce genre de travaux qui sont plus anxiogènes et militants qu'autre chose qu'on va se faire une bonne idée du truc, d'accord? Voilà, moi je vous encourage plutôt à aller voir les publications scientifiques sur le sujet, voir où en est le consensus à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est en train de se faire, sur quoi est-ce qu'on planche, plutôt que de faire confiance à des travaux approximatifs. Et puis évidemment, comme d'habitude, je vous encourage à garder l'esprit critique. Et je vous dis à bientôt. Salut! La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.